Bonjour et bienvenue pour cette vidéo où nous allons parler de l'ego. Juste la petite parenthèse habituelle pour vous dire que donc vous pouvez trouver sous la vidéo les informations de ce que je propose en ce moment et notamment que j'ai à nouveau mis l'offre des mini-séances de 35 minutes à 35 € jusqu'au 4 août. Alors c'est vrai que pendant l'été, vu qu'il y a les concerts et tout ça, moi ça m'est plus facile donc de faire des séances courtes et par téléphone. Et puis voilà, ça permet quand même d'avoir des réponses. Et voilà, je pense que c'est une formule intéressante pour vous et pour moi aussi. Et donc merci aux nouvelles personnes abonnées. Et donc maintenant, on va passer au thème de la vidéo, donc l'ego. Alors l'ego est-il notre ennemi ? Il y a quelques années de ça, j'avais canalisé un message. Donc une personne s'était interrogée sur l'ego, est-ce que l'ego était mauvais, etc. Et dans le message, on nous disait, mais non, l'ego n'est pas mauvais, l'ego, il a son utilité. Et c'est juste que vous passez une partie de votre vie en pensant que l'ego, c'est le capitaine, ou en laissant à l'ego la place de capitaine de votre être. Alors que quand vous commencez à prendre conscience que vous avez un soi divin et que vous avez une conscience qui s'éveille justement, c'est le moment de remettre l'ego à sa juste place, qui est d'être au service de votre être et pas au commandement de votre être. Voilà. Donc, ça c'est quelque chose qui m'a toujours parlé et donc après, au fil du temps, je disais souvent ça aussi à mon tour, je transmettais cette idée qui me semblait très juste, que l'ego n'est pas notre ennemi, qu'il faut arrêter de diaboliser l'ego. Or, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la spiritualité. Et l'autre jour encore, dans une vidéo très intéressante d'ailleurs, il y avait une personne qui disait « Ah mais oui, tu as raison, l'ego est notre pire ennemi. » Notre pire ennemi. Vous vous rendez compte ? Notre pire ennemi. Comment notre ego pourrait être notre pire ennemi ? Comment concevoir que si nous sommes créés par la source, par Dieu, appelez ça comme vous voulez, nous sommes des créatures divines, donc comment concevoir qu'on nous ait créés avec quelque chose de mauvais, quelque chose d'inutile, dont il faudrait se débarrasser à tout prix ? Ça n'a pas de sens. Donc, si on s'est incarné avec un ego, il y a une raison à ça, c'est que ça a une utilité, c'est que cet ego va nous servir à quelque chose. Alors après, on peut en faire un bon ou un mauvais usage, mais cet ego est utile. D'ailleurs, par la suite, il y a eu d'autres canalisations qui parlaient de ça. Je me souviens d'une canalisation de Marie-Madeleine, et Marie-Madeleine disait, mais moi aussi, je me suis incarnée avec un ego en tant que Marie-Madeleine. Jésus aussi, Yeshua aussi s'est incarné avec un ego. Et alors, bien sûr, l'évolution et l'éveil de l'être, vous voulez justement qu'on sache remettre l'ego à sa juste place. Si vous avez lu ce livre magnifique, Anna, grand-mère de Jésus, elle raconte toute cette lutte intérieure pour chercher à faire la paix en soi et chercher à se remettre au service du plan divin. Et elle raconte donc Marie-Madeleine, que Yeshua même, et qu'elle aussi avait des émotions fortes et parfois violentes provoquées par l'ego, et que bon, tout le processus d'éveil, c'était justement de prendre conscience que ça n'était pas qui nous sommes, que les réactions émotionnelles de la personnalité incarnée ne représentaient pas ce que nous sommes globalement. Et donc, mais voilà, c'est nécessaire, parce que sinon tout le monde est interchangeable. Donc, il y avait quand même un minimum d'ego chez Jésus
pour qu'il soit la personne qu'il était, avec un look particulier et des goûts, peut-être des goûts alimentaires particuliers, hein, on peut le supposer. Marie-Madeleine pareil, Anna ou Marie pareil. Donc ça fait partie aussi des caractéristiques de notre rôle sur Terre, cet ego. Voilà. Donc par exemple, bon, les caractéristiques de mon rôle en tant qu'Anna Maria, je m'appelle Ana Maria Molina Muñoz, je fais du channeling, du chant, etc. J'aime ceci ou j'aime cela. Donc voilà, ça c'est une des composantes de mon ego, et c'est donc une des composantes de ma personnalité incarnée. Et personnalité, c'est, si je me souviens bien, ça vient du grec, donc ça représente un masque dans le théâtre grec, un masque qu'on mettait, alors je crois que c'était pour que la voix porte davantage, mais peu importe, donc c'était un masque qu'on portait dans le rôle qu'on jouait. Donc c'est vous dire que voilà, la personnalité, c'est qu'un rôle, c'est qu'un masque ou un rôle que nous jouons. Voilà, ça n'est pas la globalité de qui nous sommes, mais ça nous permet d'être là dans le rôle que nous avons choisi d'incarner en nous incarnant, voilà, que nous avons choisi d'expérimenter en nous incarnant. Et donc, au moment de nous incarner, nous avons choisi les composantes de cette personnalité, les composantes de cet ego, parce que nous savions qu'il était utile. Et donc voilà, nous sommes venus avec un ego et c'est utile. Et donc, nous sommes arrivés sur Terre avec notre ego et voilà, donc pendant une partie de notre vie, peut-être que nous pensons que nous sommes notre ego, parce que notre conscience n'est pas encore éveillée, donc nous pensons que nous sommes notre ego, et nous nous définissons par notre ego. Et puis peut-être qu'un jour, voilà, au cours de notre évolution, on réalise qu'on n'est pas que ça, qu'on ne se limite pas à notre ego, qu'on est beaucoup plus que ça, qu'on est notre soi divin, qu'on est un être multidimensionnel, etc. Et donc voilà, on commence à s'interroger, effectivement, qu'est-ce que je fais avec mon ego? Et puis peut-être que vous tombez sur des lectures, des messages ou des stages où on vous dit l'ego, c'est ton pire ennemi. Il faut le tuer. Il faut le réduire au silence. Alors là, on se met à culpabiliser. On se dit, oulala, mon Dieu que c'est pas beau ça, l'ego. Il faut absolument que je le fasse taire, il faut absolument que je le tue. Mais donc, vous imaginez le truc. Alors voilà, je vous présente mon accessoire du jour. Alors d'habitude, ça me sert à taper sur mon tambour. Mais là, on va dire que c'est un gourdin. Donc, voilà. On est dans notre évolution spirituelle, dans notre cheminement, dans notre éveil de conscience. Et puis donc, à un moment donné, on nous dit, l'ego est ton pire ennemi. Donc, vous vous mettez à vous dire qu'il faut tuer l'ego. Et donc, vous voilà avec votre gourdin. Méchant, vilain, pas beau l'ego. Je vais te tuer, je vais te réduire au silence, tu dois te taire. Mais, j'en ai fait tomber le chapeau. Quel sens ça a? Qui c'est qui parle là? Qui c'est qui tape sur l'ego? Est-ce que c'est notre soi divin? Notre soi divin, il est tout amour. Donc vous imaginez que notre soi divin, il peut parler pour taper sur l'ego comme ça, lui dire tu dois te taire, ferme ta gueule ou je vais te tuer. Vous pensez que c'est le soi divin qui dit ça? Qui peut dire ça? Non, le soi divin, il est tout amour. Donc qui c'est qui cause là? C'est une autre partie de notre soi. Pour prendre un autre exemple, on a parlé de Jésus, Marie-Madeleine, etc. Bon, imaginons quelqu'un qui est vivant maintenant, qui est incarné maintenant en même temps que nous. Amma, par exemple. Alors, Amma aussi, elle a un ego. Alors, il est peut-être différent du nôtre. Il n'est peut-être pas surdimensionné. En fait, c'est ça le problème, c'est un ego surdimensionné. Ça n'est pas l'ego, c'est un ego surdimensionné. Donc, un ego qui se prend pour le capitaine. Mais donc, imaginez Amma, elle a aussi son ego, parce que elle est Amma
dans cette incarnation, elle s'appelle Ama, elle a telle ou telle caractéristique physique, peut-être qu'elle aime bien Bach ou la musique indienne, mais qu'elle n'aime pas le rock'n'roll ou je ne sais quoi, peut-être qu'elle aime le cumin, mais qu'elle n'aime pas la cannelle, ou... Voilà, ça fait partie de sa personnalité incarnée. Mais vous imaginez Ama en train de prendre son gourdin et de dire « Viens Lego, viens, je vais te tuer, je vais te réduire en silence ». Elle qui est tout amour, qui passe sa vie, sa mission sur Terre, c'est de prendre les gens dans ses bras avec amour. Vous l'imaginez taper comme ça sur l'ego en lui disant qu'il est méchant, qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas bon? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, alors voilà, j'en ai reperdu le chapeau. Donc, ça n'a pas de sens. Et si on est là en train de taper sur l'ego ou de juger l'ego, de lui dire qu'il n'est pas bon, on n'est pas dans l'amour. Et pourquoi on fait ça? Alors, supposément, donc si on vous enseigne que l'ego n'est pas bon, voilà. Donc, on va vous poser la question, pourquoi l'ego n'est pas bon? Parce qu'il t'empêche d'accéder à ton soi divin et à l'unité. Ah! Mais comment voulez-vous accéder au soi divin et à l'unité si vous êtes dans le jugement, si vous n'êtes pas dans l'amour? Réunifier son soi, c'est accueillir tout ce qui fait partie de soi. On ne se réunifie pas dans la dualité, dans la séparation. Je vais vous parler de quelque chose qui était très très intéressant dans ma formation de PNL. Voilà. En plus, l'ego, voilà, c'est pas quelque chose de monolithique. Voilà, on va dire ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego. Voilà, je vois bien ce que c'est, je vois bien la totalité de ce que c'est. Donc, non, l'ego, c'est pas quelque chose de monolithique, c'est pas quelque chose qui est tout d'un bloc, c'est quelque chose qui est plein de facettes. Et donc, je vous parlais de la PNL. Dans ma formation de PNL, on nous avait appris un exercice thérapeutique extrêmement passionnant qui s'appelait négociation entre parties. Donc, quand il y avait un problème de comportement ou une difficulté à prendre une décision ou autre, donc le thérapeute posait la question est-ce qu'il y a une partie de toi qui voudrait telle ou telle chose? Donc, pour essayer d'identifier quelle partie de soi était en jeu dans cette situation problématique. Et donc, parce que souvent on dit ah ben, d'un côté je voudrais ceci, mais d'un autre côté je me dis que ça. Voilà, donc déjà quand la personne est dans cette expression d'un côté de l'autre, c'est souvent qu'il y a deux parties d'elle au moins qui sont en conflit. Donc voilà, une fois que ces deux parties sont identifiées, c'est très intéressant aussi même de les mettre en scène, soit avec d'autres personnes, comme dans les constellations familiales où vous choisissez une personne qui va jouer tel ou tel rôle. Eh bien, là, vous pouvez aussi, pour cette négociation entre parties, choisir une personne qui va représenter telle partie de vous et une personne qui va représenter telle autre partie de vous. Donc je me souviens par exemple d'un exercice que j'avais fait moi, où il y avait un conflit entre la partie de moi que j'avais appelée la sévère, parce que quand j'étais petite, j'étais chez les sœurs dans une école privée, donc j'avais un uniforme bleu marine et blanc, et donc cette partie de moi, je l'avais identifiée comme ça, comme étant très stricte et en uniforme, et cette partie de moi, elle voulait qu'on marche droit, quoi. Et il y avait une autre partie de moi dans cette situation que j'avais identifiée comme étant la petite fille en moi. Et la petite fille en moi, ben, elle était habillée beaucoup plus colorée et décontrastée comme disait je ne sais plus qui. Donc voilà. Et le but de l'exercice, c'était de permettre à ces deux parties, donc une fois qu'elles s'étaient identifiées, d'exprimer leurs besoins. Donc la sévère, la partie de moi sévère avait besoin de telle ou telle chose, tandis que la partie petite fille avait besoin de telle ou telle autre chose. Donc dans l'exercice, une fois que chaque partie avait exprimé ses besoins, on commençait à les faire négocier entre elles pour qu'elles trouvent un accord gagnant-gagnant.
donc qui est une des notions clés de la PNL, donc, de façon à ce que chaque partie se sente entendue et qu'elle puisse coexister en bonne entente, voire même fusionner. D'ailleurs, souvent, on terminait l'exercice en faisant fusionner ces deux parties de soi. Voilà. Et donc, voilà, ça permet de ramener une certaine unité. Donc, si on reprend donc à un autre niveau le soi divin et l'ego, eh bien, pour arriver à la paix et à l'unité, il faut que chaque partie se sente entendue, il faut que votre ego se sente entendu aussi, et qu'il se sente accueilli, qu'il se sente aimé, à sa juste place, mais qu'il se sente entendu et accueilli. Voilà, sinon vous allez continuer dans un déchirement, dans un conflit intérieur permanent, si vous voulez tuer votre ego. Voilà, ça n'a pas de sens. Et donc, l'idée c'est ça, c'est si vous voulez arriver à la paix, à l'unité intérieure, eh bien, intégrez votre ego, acceptez-le pour ce qu'il est. Donc, quand il s'exprime dans des facettes blessées, eh bien, accueillez-le avec amour. Et quand il s'exprime dans des facettes autoritaires, par exemple, eh bien, on peut savoir faire preuve aussi de fermeté et dire non. Fermeté et bienveillance, c'est possible aussi. Tout dépend aussi du point de vue dans lequel on se place, mais voilà, à partir du moment où le soi divin est conscient de tout et a accueilli toutes ces parties, eh bien, il peut faire preuve de compassion, il peut faire preuve de fermeté, le soi divin, mais toujours dans l'amour inconditionnel et dans l'absence de jugement. Et ce qui fait qu'il y a une partie de soi quelquefois qui dit il faut tuer l'ego, c'est ton ennemi. Donc qui c'est qui parle là? C'est une autre partie de l'ego. Et c'est une partie de l'ego, j'ai entendu ça récemment, l'élitisme spirituel. Ou la spiritualité élitiste. Voilà, c'est en arriver sous prétexte de spiritualité à se sentir supérieur aux autres. Mais on fait fausse route complètement. Et je vais vous donner un exemple concret qui remonte à pas loin. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo donc libre et sans masque. Et en introduction au message de Avraham appelé les petites flammes, ce message justement, tout en décrivant la réalité de ce qui se passait en ce moment, disait aussi restez centrés, restez dans l'amour, ne soyez pas dans le jugement, c'est avec l'amour et c'est en étant un exemple vivant d'amour, de compassion, d'équilibre que vous pourrez permettre aux choses d'évoluer vers la lumière. Et donc, je ne sais plus si c'est dans le message d'Abraham ou dans un autre message, mais il y avait aussi cette idée que même ceux qui ont choisi de jouer le rôle de l'ombre sont aussi au service de la lumière. L'ombre est aussi au service de la lumière, puisque la lumière est à la source et à l'origine de tout, donc l'ombre est aussi issue de la source de lumière. Donc l'ombre est aussi au service du plan divin. C'est pourquoi nous devons aussi accueillir avec amour ceux qui ont choisi de jouer un rôle de l'ombre. Je ferme la parenthèse. Donc, la semaine dernière, je m'étais bien énervée et j'avais exprimé ma colère, mon angoisse, mon anxiété, etc. Par rapport à ce qui se passait, par rapport au fait que les gens étaient dans la peur, etc. Et en fait, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'adoptais un point de vue de spiritualité élitiste. En me disant et en vous disant, moi je sais ce qui est en train de se passer. Et donc ça me met en colère que les autres s'en rendent pas compte. Et donc, je faisais fausse route, parce que ça n'était pas mon soi divin qui s'exprimait. C'était une partie de mon ego qui s'exprimait là. Et cette partie de mon ego, qu'est-ce qu'elle traduisait? Cette partie de mon ego, elle dénonçait la peur
qui faisait que les autres se comportaient, entre guillemets, comme des moutons et acceptaient sans réfléchir, sans discernement, ce qui leur était imposé. Mais en m'exprimant de cette façon-là, en pensant que moi je savais et qu'eux ne savaient pas, les pauvres idiots ou les pauvres gens qui n'avaient pas la chance d'y voir clair comme moi, eh bien, j'étais dans le jugement. J'étais dans le jugement et donc j'étais dans l'ego. Je n'étais pas dans une position juste d'amour sans condition, ce qui est précisément ce qui nous est demandé dans le message de Rambam et dans les messages en général, c'est de nous remettre dans l'énergie, dans l'alignement du soi divin et donc de l'amour sans condition. Voilà. Donc, j'ai compris par différents signes et par différents messages que j'ai reçus depuis ce jour-là que je me fourvoyais et que, alors que je pensais ne pas être dans l'ego, ben j'y étais. Mais je ne vais pas me mettre à me taper sur cette partie de moi, là, vilaine, pas belle, qui se croyait supérieure aux autres, parce que elle savait ce qui était en train de se passer. Non. Simplement, j'accueille cette partie de moi qui était en colère, qui était anxieuse, et je l'accueille de la même façon que je me dois d'accueillir aussi les autres personnes qui sont dans la peur. En fait, je me moquais ou je dénonçais ceux qui étaient dans la peur alors que j'y étais aussi, que j'étais aussi dans la colère et dans la peur. Donc voilà, ce que je fais aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est accueillir ces parties de moi et réaliser que même quand je pensais parler d'un point de vue hautement spirituel, j'étais encore dans une des facettes de l'ego. Ce qui ne veut pas dire que c'était mauvais. Ça fait partie de la personnalité d'Anna Maria Molina Muñoz, d'être un peu rebelle et de se mettre en colère. Mais ça n'est pas la globalité de qui je suis, ça n'est pas la vérité de mon être divin. Et je ne vais pas tuer mon ego, je ne vais pas le réduire au silence. Je l'accueille, j'accueille les différentes facettes de mon ego afin d'arriver à nouveau à la paix intérieure. Et c'est quelque chose donc qui vaut sur le plan individuel. Si vous voulez retrouver la paix intérieure, il faut faire la paix avec vous-même, y compris avec votre ego, ou y compris avec votre soi divin, sans jugement. Et c'est une fois qu'on a retrouvé cette paix intérieure qu'on peut aussi être un exemple vivant donc pour les autres autour de soi. En appeler à l'éveil des consciences, c'est aussi se réveiller soi et prendre conscience de ses propres dérapages. Donc, je remets mon ego à sa juste place. Mais je l'accueille avec bienveillance. Donc l'ego n'est pas mon ennemi, mon ego n'est pas mon ennemi. Je le remets juste au service de mon être, de mon soi divin. Voilà, c'était le message du jour, enfin, la vidéo du jour et de la semaine. Donc le département d'en haut me l'a envoyé comme ça avec le côté théâtral un peu, qui m'a bien fait rire quand je l'ai reçu. Donc j'espère que ça aura fait passer le message avec plus de légèreté aussi. Et je ne prétends pas vous donner des leçons, je vous livre simplement une matière à réflexion en vous parlant aussi de mon expérience personnelle. Voilà. Et donc, ben voilà, je vous invite à accueillir votre ego, à ne pas l'aduler, à ne pas le déifier, mais à lui accorder sa juste place au service de votre soi divin et de l'accueillir avec bienveillance. Parce que l'ego, il est utile, il est intéressant, il est fascinant, il a plein de facettes. Donc, c'est pas notre ennemi. Vivons tous en bonne intelligence. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous mettez des messages, ça me fera plaisir. Et puis, si vous avez envie de partager cette vidéo, vous êtes les bienvenus aussi. Je vous embrasse.
Et puis je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao.